Si nous sommes ensemble, c'est que nous sommes un devant Dieu. Personne ne peut être un tout par lui-même. Il n'y a que Dieu qui a pris qui nous étions pour faire de nous des êtres vivants, des êtres vrais. Oui, nous sommes vrais. Lorsque nous sommes tous ensemble, nous sommes vivants. Lorsque nous sommes tous ensemble, nous sommes l'amour. Lorsque nous sommes tous ensemble. Qu'il en manque un seul. Nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas totalement vivants. Et nous ne sommes pas totalement amour. Dieu veut que nous comprenions cela. Il veut que nous soyons heureux sur la terre comme au ciel. Dans son monde d'amour qui est commencé. Il nous fait comprendre que son amour nous a rendus vrais, vivants, amour. Tout est accompli. C'est à nous, oui, c'est à nous de nous accomplir dans son accomplissement qu'il a présenté à son Père. Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Nous devons comprendre qui nous sommes. Nous devons comprendre vers qui nous allons pour être heureux. Un monde d'amour se construit. Il ne se construit pas sans la croire. Non. Parce que Jésus a dit à son Père, tout était accompli, c'est qu'il avait accepté la passion. Il avait accepté d'être le pécheur. Nous devons accepter, nous aussi, d'être pour nos frères et nos sœurs les pires des pécheurs. Nous devons accepter d'être les faibles et eux les forts. Et comment? En vivant le présent et en donnant tout à Dieu par amour pour eux. Dieu prend ce qu'on lui donne et il leur donne ce que nous lui avons donné. C'est ainsi qu'on construit un monde d'amour sur la terre. Nous ne devons pas attendre que le présent soit totalement sans souffrance. Si nous attendons cela, rien ne pourra s'accomplir comme Dieu le veut. C'est Dieu qui sait, ce n'est pas nous. Nous devons vivre le 1
1% de la passion de Jésus pour goûter au monde d'amour. Lorsque nous acceptons le 1% de la passion, nous goûtons à la passion de Jésus qui est accomplie avec tout ce qu'elle comporte. Les railleries, les médisances, les jugements, les mises de côté, la perte des êtres chers aussi. Nous devons tout accepter. La maladie physique, psychologique, la maladie du cœur. Jésus a tout accepté. Nous devons aussi tout accepter. Nous ne construirons pas un monde d'amour sans passer par la passion. Nous devons tout remettre à Dieu le Père. Tout. Nous devons faire confiance totalement à notre Père. Il sait ce qui est bon pour tous ses enfants. Il les veut tous avec lui. Et nous devons vouloir ce que Dieu le Père veut. C'est cela, vivre dans un monde d'amour. Oui, c'est se donner les uns pour les autres. C'est ne faire qu'un par amour pour Dieu le Père. Dieu le Père a créé l'univers et son contenu et la terre, notre berceau d'amour. Et dans le contenu de l'univers, si Dieu le Père a voulu que nous soyons sur la terre, c'est pour lui redonner la beauté de la création. Il a créé l'univers pour qu'on devienne des créateurs à son image. Et nous devons l'être pour lui redonner ce qu'il attendait de nous, des créateurs qui pensent à son prochain, comme Dieu a pensé à nous en créant l'univers. Il n'a pas créé l'univers pour lui, pour nous. Nous devons être des créateurs, pas pour nous, mais pour notre prochain. Entrons dans la connaissance de Dieu, pas dans notre connaissance.
car notre connaissance n'a pas la valeur de la connaissance de Dieu. Elle est remplie de lacunes à cause de la connaissance du bien et du mal qui a pénétré en nous. Nous avons la connaissance de Dieu en nous. Elle est là. Elle est présente. Et Jésus est venu nous parler de son Père. Lorsque Jésus est venu nous parler de son Père, il nous a parlé de la connaissance de Dieu. Et chaque jour, nous apprenons à être à l'image de Dieu. Donc, à être dans la connaissance de Dieu. Chaque jour. C'est un tout petit pas si important. Aimons-nous en frères et en sœurs. Nous sommes entrés depuis dimanche dans la semaine les missions en l'Église. Nous devons tous nous aider. Oui, il est important d'aider les pauvres, mais les plus pauvres ne sont-ils pas ceux qui ne connaissent pas Dieu? C'est eux qui ont besoin d'amour. C'est eux qui ont besoin de nos richesses. Et nos richesses, ce sont les grâces de Dieu. Dieu a dit à celui qui voulait bâtir des greniers, oui, ces établissements pour son blé. Et Dieu a dit, ce soir, tu vas mourir. Alors reconnaissons que c'est la richesse qui vient d'en haut qui est le plus important. Remplissons les âmes de nos frères et de nos sœurs des grâces que Dieu nous accorde. C'est ce qui est très important. C'est vrai. Mais négligeons pas de les aider avec quelques petits sous ici et là. Mais réalisons que les grâces c'est plus important que l'argent. Que Dieu puisse nous aider à nous maintenir honnêtes et vrais devant Dieu, car nous avons fait une promesse. Nous avons déposé dans le cœur de l'Immaculée Conception un vote. Ce vote a été voulu dans notre cœur afin que cette personne soit attachée à notre cœur. Nous en sommes responsables. Faisons notre promesse une joie pour tous les enfants du monde. Oui. Notre Père, Notre Père, qui
qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous, Père, aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Amen. Merci, Maman Marie, de prier avec nous. Oui. Merci de nous aider à ne former qu'un seul gouvernement spirituel. Amen. Amen. Merci, mon Dieu. Merci.